Petite fille du premier président de la RDC, M. Joseph Kasavubu, présidente nationale du parti politique OPK, chère à sa mère Marie-Rose Kasavubu-Katazabu, deuxième vice-présidente du regroupement AAAC, initié par son Excellence M. le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, épouse de M. Itambo, maman de 5 enfants et 3 fois grand-mère, Carole Katazabu Itambo nous dit tout sur elle et sur ce qui l'a poussée à se lancer en politique. Bonsoir Carole. Bonsoir. Alors, si je vous demandais de vous décrire en 4 adjectifs, que seraient-ils? Je vous dirais tout simplement que je suis commode, optimiste, enthousiaste et pleine de vie. Quel est votre parcours? Mon parcours est quand même assez long. J'ai commencé dans la politico-administrative où j'ai pratiquement fait 5 ans avec un bourgmestre de la place que je félicite avoir été d'ailleurs mon chef pendant ce moment-là. Et quand je reçois l'appel finalement après ce tremplin, je finirai finalement par devenir présidente nationale de mon parti politique OPK. Il m'est arrivé aussi de participer à plusieurs initiatives politiques, des projets ci et là. Et aujourd'hui, je terminerai par être membre de l'Union sacrée, d'où je soutiens incontestablement le chef de l'État. Un sacré parcours. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique? Je dirais que me donner l'envie n'est pas venu soudainement. Je pense que c'était une inspiration, c'était un rêve, c'était un appel, comme on dit. Parce qu'à un certain moment de votre vie, vous arrivez où vous sentez qu'effectivement, vous avez le sang qui vous réclame. Et ce sang, c'est le sang des présidents, c'est le sang de ceux qui ont dirigé, c'est le sang de ceux qui avaient le pouvoir. Et vous le sentez venir à vous. Et c'est là qu'au final, vous finissez par émerger, par plonger dedans. Comme je le disais, je le dis toujours, je suis née dans la politique et je suis politique. Du coup, si je vous suis bien, vous avez toujours baigné, entre guillemets, dans la politique. Peut-on dire que du coup, c'est un rêve de jeune fille? Je pourrais dire que c'est un rêve de jeune fille, pourquoi pas? Parce que je crois que quand j'étais, je peux dire aussi, peut-être que 10 ans passés, je savais qu'un jour je finirais par être une politicienne. Je savais que j'allais émerger dans la politique. Mais le moment n'était pas encore arrivé. Comme vous le savez très bien, le temps appartient à Dieu. Je le sentais, je le ressentais au plus profond de moi. Mais quand finalement le moment est arrivé, je finirais par atterrir. Vous baignez dans la politique depuis toute petite et vous avez donc ce sang qui coule dans vos veines depuis que vous êtes enfant. Mais quel a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, Carole, là, tu dois te lancer? Ce qui m'a poussée en fait à aller dans ce sens-là, dans cette vision-là, c'est parce que il y a eu un moment de ma vie où quand j'ai commencé à penser, à réfléchir, je me suis rendu compte que ma mère avait fait un parcours politique pendant longtemps et que finalement j'ai eu à comprendre qu'elle avait commencé quelque chose mais qu'elle n'avait pas terminé. Et quand je me regarde en tant que femme, en tant que fille de ce pays, en tant que grand-mère, je me dis non, ça ne doit pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que j'ai des enfants. Je regarde mon histoire, je regarde d'où je viens, qui nous sommes, et je me dis aujourd'hui, moi j'ai des enfants. Si ma mère a pu donner quelque chose, elle a pu idéaliser quelque chose au travers de sa vision, au travers de ce qu'elle ressentait au plus profond d'elle, c'était de faire la politique parce que son père était politicien. Je me dis, mais aujourd'hui, si je ne me lance pas dans la politique, mais quel héritage politique je donnerai à mes enfants? Il faudrait que mes enfants se souviennent d'où ils viennent, et qu'ils se souviennent qui ils sont, et qui effectivement a dirigé ce pays. Donc c'est un peu comme un marathon où vous avez pris la relève. Est-ce que vous aimeriez qu'un de vos enfants, pour aller plus loin, puisse faire perdurer ça? Absolument, j'aimerais bien. Et d'ailleurs, j'ai déjà en visu qui pourrait le faire. Donc, je pense que c'est un héritage politique
c'est quelque chose qui perdure, qui persiste, qui est dedans, qui est dans le sang, qui est dans ma chair. Dans ma chair, et pour rien au monde, je pouvais la dévier. Pour rien au monde, je pouvais la dévier. Je ne pouvais que la recevoir et la prendre pour appel. Et je me disais, sans cela, personne ne pourra faire flotter le drapeau. Là, vous citez votre maman, qui a été un bel exemple, et bien entendu le grand Joseph Kasavubu, paix à son âme. Est-ce qu'on peut citer ces deux personnes-là comme étant vos inspirations politiques, ou vous avez d'autres sources d'inspiration? Je pense que, comme on l'a dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je ne commencerai pas par chevaucher ailleurs si je ne parle pas de mon grand-père ni de ma mère. C'est de là que vient mon inspiration, je dirais, en bloc. Vous êtes présidente de l'OPK. Tout à fait. Votre parti politique. Oui. Que défendez-vous? Que représente ce parti? Je dirais que OPK, c'est Organisation politique des Kassavobistes et alliés. OPK défend les valeurs, l'intégrité du président Kasavubu. Dans toute son intégralité, nous parlons des idéaux, si je peux dire, de l'idéologie et de la philosophie du président Kasavubu. Un parti politique qui a donc été créé à Tout à fait. Oui, à l'image du président Kasavubu, pour continuer à perdurer et pérenniser son nom. Quel projet politique portez-vous à travers votre parti? Le projet politique que je porte au travers de mon parti, c'est un Congo fédéraliste où la gestion de la chose publique est consensuelle. Vous êtes une épouse, une maman. Tout à fait, je suis une épouse. Une femme politique. Oui, bien sûr. Et une grand-mère. Oui. Comment faites-vous pour combiner toutes ces casquettes et trouver un équilibre? Je pense qu'à cela, je joue le rôle de 3 personnes en un. Parce que je m'organise, je sais en fait diversifier les choses. Quand je dois être une femme et une épouse dans la maison, je le suis. Et quand je dois vaquer à mes prérogatives qui sont politiques, j'y vais. Et quand je dois être une grand-mère, je m'arrange pour être la grand-mère parfaite. On dit souvent que pour qu'une femme puisse réussir en politique, elle doit sacrifier certains de ses rôles. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue-là? Je dirais plutôt que sacrifier, c'est quand même une partie de challenge qu'on a quand on commence la politique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices. Et les sacrifices, souvent, c'est s'oublier et oublier les autres. Ne pas plutôt faire passer en priorité tout ce qui pourrait nous tirer vers le bas, c'est-à-dire les sentiments. Essayer d'aller de l'avant, essayer de voir, de focuser, comme on dit, de garder les yeux sur ses objectifs à atteindre et pouvoir se dire en ce moment-là, c'est un temps, c'est un parcours, c'est un temps record que je dois absolument avoir pour pouvoir après, évidemment, retourner à ce qui est en priorité, donc comme la famille, les enfants, le mari. Alors là, c'est en ce moment-là que quand on sait qu'on a plutôt avancé, on peut maintenant retourner dans ce qui était prioritaire. Mais bien que je ne sous-entends pas que parce que j'y suis, que j'oublie qui sont ma famille. Voilà, c'est un peu ça. Ça fait plusieurs années que vous êtes active dans le paysage politique congolais. Quelle est votre vision sur la place de la femme dans ce dernier? Ma vision pour la femme en ce moment, c'est que je vois quand même que la femme commence à avoir sa place dans la sphère politique, les sphères politiques plutôt. La femme commence à se dessiner, la femme commence à être plus visible et je pense qu'on peut encore faire mieux et on peut aller de l'avant par rapport à cela. En tant que femme politique, est-ce que vous pensez qu'il est encore difficile aujourd'hui au Congo de faire de la politique en tant que femme? Est-ce que vous avez eu des difficultés? Comment vivez-vous le fait d'être une femme active politiquement? Mais ça, c'est une chose évidente. La femme, au milieu de la politique congolaise, si je peux dire en Afrique en général, c'est assez difficile parce que la femme est une femme, c'est-à-dire la femme a une autre connotation.
Quand on voit la femme, on se dit, bon, la femme, elle est bonne pour le foyer, la femme n'est pas celle qui, visuellement, pourrait être à la même place que les hommes. Et pourtant, moi, je ne vois pas les choses comme ça. Mais une chose est sûre, c'est que c'est assez difficile d'avancer en tant que femme. Pourquoi? Parce que on arrive à un moment où on sent qu'on a beaucoup de blocages, on n'a pas forcément la facilité, on n'a pas forcément le langage qu'on attend de vous. Et en ce moment-là, il y a quand même des embûches et des challenges à vouloir relever. Mais quand on reste constante dans ce qu'on fait, on fonce malgré les épines, on fonce. En parlant de difficultés et d'épines, est-ce que vous avez eu ou vous faites face, vous avez eu à faire face à des commentaires, disons, un peu machistes? Absolument. On vit dans un monde où les hommes sont dominants sur les femmes. Et je peux vous rassurer que quand on arrive quelque part où on est en quête de quelque chose ou en requête de quelque chose, la réponse n'est toujours pas la bonne. Peut-être que oui, certainement, on tombe sur des gens qui, par ailleurs, pourraient penser autrement, mais toujours pas dans les mêmes objectifs que vous. Vous arrivez, vous avez le bagage, vous arrivez, vous avez les projets, vous arrivez, vous avez, si je peux dire, vous avez l'esprit en place pour dire que voilà, vous avez des objectifs, vous avez des projets, vous voulez atteindre un certain message, vous faire entendre, mais on vous fait comprendre que ce n'est pas ça. Peut-on dire qu'on avance quant à la question de la parité dans le monde politique congolais? Quelle est votre impression? Je me dis qu'aujourd'hui, oui, on avance parce qu'il y a beaucoup de femmes leaders politiques maintenant. Les femmes se sont levées, les femmes se soulèvent, les femmes se font entendre et les femmes arrivent aussi à taper sur la table au milieu des hommes. Donc elles se disent, on ne laissera pas passer comme ça. On doit être là, on doit exister et c'est ce que j'approuve. Pensez-vous que votre parcours aurait été beaucoup plus simple si vous étiez un homme? Alors, je ne pense pas. Je ne pense pas que mon parcours a été si simple parce que j'ai des collaborateurs, j'ai des partenaires hommes aussi politiques qui se plaignent et qui se disent que ce n'est pas si facile que ça. C'est pas parce qu'on porte un pantalon que quand on arrive devant une porte, quelle qu'elle soit, on a la porte ouverte parce que vous êtes un homme. Non. Je pense que les hommes et les femmes ont quand même un même combat. Donc, homme comme femme, vous rencontrez tous pas mal de difficultés. Oui. Vous définirez-vous comme une féministe? Non, je ne me définirai pas comme une féministe. Pourquoi ce non? Parce que je me dis que les hommes et les femmes, nous nous retrouvons tous sur un même chemin d'égalité par rapport à notre combat, par rapport à notre vocation, par rapport à des objectifs à atteindre. Donc là, je me dis, nous cheminons tous ensemble. Et comment envisagez-vous votre avenir politique? J'envisage mon avenir politique meilleur. J'envisage mon avenir politique porteur de beaucoup d'espoir. Donc je pense qu'en ce moment-là, je ne saurais m'assombrir et me dire de rester parce que la chaise de la politique vide n'existe pas. Je devrais me lever, je devrais me battre. Et malgré les embûches, malgré les épines, malgré ce chemin rocailleux, je me dis, il faut que je tienne, il faut que je garde la foi. Parce que je crois en moi et je sais que je vais y arriver. C'est joliment dit. Pour conclure, est-ce que vous auriez un mot pour toutes les jeunes filles ou femmes qui, comme vous, souhaiteraient se lancer un jour en politique? Bien sûr, je leur dirais qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut être une femme déterminée, une femme de conviction. Même quand on essaie de vous amoindrir et vous dire que la femme n'y est pas encore arrivée, que la femme n'est rien, que la femme ne représente rien, je dirais plutôt à ces femmes de continuer à garder courage. Parce que si je suis arrivée aujourd'hui au siège où je suis, c'est parce que j'ai osé. Et l'audace est la clé de la réussite. Comme j'ai entendu dire encore ce matin, que la lutte a beaucoup de beauté. C'est quand on lutte qu'on voit la beauté de la lutte. C'est-à-dire, il faut aller, il faut foncer, il ne faut pas s'arrêter parce qu'après, il y a un résultat meilleur.
Merci, madame.